la situation que nous vivons au Mali aujourd'hui, quand vous entendez les citoyens, ils vous disent que c'est la faute des responsables politiques. La plupart des gens nous le disent. Je suis moi-même interpellé régulièrement. Vous, les hommes politiques, les citoyens lambda le disent, les opérateurs économiques le disent, les agents de forces de sécurité le disent, les hommes de culture, de culte le disent. Parce qu'en vérité, ils doivent agir au nom de tout le monde. Et lorsqu'ils ne le font pas, chacune de ces composantes se dit, il faut alors que moi-même je prenne le pouvoir pour me défendre. C'est ce qui explique souvent ce que les uns et les autres appellent l'irruption des religieux sur la scène politique. Souvent, les conditions sont créées par les hommes politiques, qui souvent, en manque de projets, vont chercher la bénédiction des religieux, la bénédiction des philosophes, des hommes de culture, des artistes. Mais une fois arrivés au pouvoir, les gens ont le sentiment qu'ils font tout autre chose. Ils prennent des décisions qui heurtent souvent la sensibilité religieuse. Je ne reviens pas là-dessus ici, vous avez connu des grandes mobilisations où les religieux se sont sentis attaqués dans leurs croyances. Un homme politique qui gère normalement doit faire une bonne articulation pour ne pas créer ce sentiment. Et cela est valable sur tous les hommes de culture. Idem pour le monde des affaires, qui arrive souvent à avoir l'impression que certains hommes politiques sont devenus des opérateurs économiques qui leur font une concurrence déloyale à partir de leur position politique. Et ça pousse certains à dire, alors je vais aussi chercher à prendre le pouvoir. Après, on crie, ah, les hommes d'affaires maintenant veulent faire la politique. L'explication principale, c'est ça. Parce qu'ils ont le sentiment que certains utilisent leur position politique pour faire les affaires. Et eux les empêcher de prospérer. Alors que le rôle de l'État, le rôle du politique, c'est de fixer les règles du jeu. D'être un État stratège, de faire les routes, de rendre l'électricité disponible, l'école, la santé. Après, ceux qui ont des initiatives, ils créent, ils se battent, ils s'enrichissent, ils redistribuent cette richesse à la société. Et vous avez enfin les agents des forces armées de sécurité. Lorsque les ressources qui sont mises à leur disposition sont utilisées à d'autres fins, souvent par des responsables politiques, la société est désarticulée. Ça explique, ce n'est pas la seule explication, mais ça fait partie des explications. Pourquoi souvent les agents des forces armées de sécurité se disent, alors il faut que nous-mêmes on prenne le pouvoir pour régler nos problèmes et pour équilibrer la société. Souvent, c'est des bonnes, mauvaises solutions, en fait. Mais tout s'explique. Il n'y a pas de modèle unique de transition, de même qu'il n'y a pas de modèle unique de démocratie. Les pays d'où nous viennent les modèles que nous copions ont chacun sa constitution, sa façon de se gérer en fonction de ses réalités historiques, sociales, sociologiques. Donc on ne peut pas plaquer un même modèle partout. Les transitions ne consistent pas, de notre point de vue, à changer juste une équipe par une autre. On ne peut pas ramener la transition à une course d'estafette d'un certain nombre de mois qui sont standardisés, 6 mois, 18 mois, 24 mois, pour tout le monde, sans tenir compte des réalités, des conditions de survenue de la transition. Ce que le gouvernement de transition, sous la haute autorité du président Goïta, explique régulièrement, sans relâche, sans se lasser, à nos partenaires, à nos amis, à nos citoyens, c'est que pour que la transition ait des chances de réussir, les problèmes que je viens de poser doivent être pris un à un et traités à fond.
pour qu'à la fin de la transition, nous multiplions les chances d'avoir une stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. C'est important que je donne ces explications parce que l'idée que donnent les médias, l'idée que donnent souvent les hommes politiques, l'idée que les uns et les autres ont dans les débats, c'est de dire on a fixé un délai, il faut le respecter, quel que soit le prix. Pour avoir quoi après? Au lendemain des élections, un autre soulèvement pour contester les élections. On n'a pas mis la sécurité sur tout le pays. Donc, le lendemain, un autre groupe de militaires va se lever pour dire que le président est incapable de gérer l'armée. Les cas d'impunité n'auront pas été clarifiés. Donc, celui qui vient peut se dire, moi aussi, je peux faire éliminer des gens s'ils ne me conviennent pas. Moi aussi, on peut détourner l'argent des forces armées de sécurité de façon impunie jusqu'au prochain soulèvement, civil ou militaire. Donc nous travaillons à minimiser les risques de contestation du processus politique, à poser des bases solides d'une transition réussie. Il n'y a pas un autre agenda. Et c'est pour cela que nous avons demandé à nos partenaires de faire preuve de compréhension. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dossiers qui ont avancé. La lutte contre la corruption et l'impunité, les dossiers sont ouverts, sont dans les mains de la justice. Les disparitions forcées, les détournements à grande échelle, l'utilisation d'une partie des forces de sécurité contre les citoyens. Ces dossiers avancent. Pour l'organe unique, la loi est votée, c'est sur la table du Conseil national de transition pour être institué. Le ministre de l'administration continue à travailler pour préparer les listes électorales pour les élections. Le ministre des Maliens de l'extérieur se déplace régulièrement. Et aujourd'hui, nous avons les assises nationales de la refondation qui s'ouvrent le 11, qui vont concerner les communes, les cercles, les régions, les Maliens établis à l'extérieur, les lieux de grande concentration des Maliens, les camps de réfugiés extérieurs et les réfugiés des déplacés internes, pour que chaque Malien se sente concerné dans l'écriture de cette nouvelle page de notre histoire. Ces assises prendront fin en fin décembre. À cette date où les semaines qui suivent, le gouvernement reviendra vers le peuple, vers ses partenaires, avec un nouvel agenda qui tient compte de ce dont je viens de parler, qui n'existe nulle part.